Bonjour les poissons, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des 2 semaines qui arrivent. Donc du 29 janvier au 11 février 2024. Voilà. Alors, prenez si ça vous parle, si les messages résonnent avec vous, avec votre situation. Sinon, surtout, vous laissez couler, vous ne forcez rien, ça c'est important. Merci aussi de liker, de partager, de commenter. Ça fait toujours énormément plaisir et ça permet aussi à la chaîne de continuer de grandir puisque YouTube, c'est un algorithme qui ne fonctionne qu'avec les interactions, voilà, que vous mettez en place. Donc merci, merci beaucoup. Allez, on est parti pour vous les poissons. Je vais commencer par un premier message de mon petit oracle intuitif pour voir quelle énergie vous accompagne sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot des anges pour la situation, le point de... comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez en fin de la quinzaine. Et je terminerai avec un message, un conseil du petit oracle, oui, pour vivre les principes Toltec au quotidien. Allez, c'est parti pour vous. On regarde cette énergie pour les 2 semaines qui arrivent. On a l'entièreté. Très belle énergie, hein, la sensation de vous sentir bien, de vous sentir comblé, de vous sentir en phase avec la vie que vous menez, la vie que vous avez envie de mener, en phase avec les relations qui sont autour de vous, en phase avec ce que vous ressentez, ce que vous intuitez, et puis concrètement dans la matière, ce que vous mettez en place. Il y a un fort ancrage et en même temps une forte connexion à ce que vous intuitez, ce que vous ressentez. Donc une belle énergie là pour la quinzaine, la sensation de vous sentir bien à votre place, là où vous êtes, et comblé dans ce que vous avez mis en place, dans les relations que vous avez. Et surtout, vous vous sentez aligné. Alors, on regarde la situation avec le tarot. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a le 6 d'air inversé. Effectivement, il y a une notion d'être bien là où vous êtes, de ne pas avoir envie de quitter quelque chose, d'aller voir, ailleurs si les énergies sont meilleures. Vous êtes bien là où vous êtes et vous êtes dans un environnement qui est plutôt serein avec cette notion de 6 d'air inversé. Les énergies sont bonnes autour de vous, sont positives. Alors, la situation, on a la reine d'air inversée, le 7 de feu inversé et l'équilibre. L'archange Zadkiel, la tempérance. Ok, il y a quelque chose de très, très doux, très équilibré. La tempérance, c'est une carte de guérison, mais en même temps, c'est une carte d'équilibre qui fait fonctionner ensemble des choses qui peut-être ne le pourraient pas, mais qui arrivent à harmoniser. Il y a une harmonie, une sensation d'harmonie dans vos énergies, là, sur les 2 semaines, avec l'idée de cette reine d'air inversée, c'est que vous avez cette capacité à être très analytique dans l'analyse, dans la compréhension de ce qui vous arrive, mais vous ne reniez pas les émotions. Vous acceptez de regarder en face les émotions qui vous ont traversé. Vous acceptez aussi qu'elles soient vues par l'extérieur, qu'elles soient partagées. Il y a une notion avec cette reine d'air qui est toujours d'avoir un vécu difficile. Et là, vous comprenez, vous avez fait la paix avec votre... Moi, je ressens le fait d'avoir fait la paix avec un passé compliqué, la paix avec des événements difficiles, la paix avec des émotions qui reviendraient un petit peu vous perturber. Il y a une notion d'apaisement. Et avec ce 7 de feu qui est inversé aussi, il y a aussi cette sensation de paix, d'harmonie. Vous n'avez rien à défendre, en fait. Vous vous sentez pleinement, dans votre entièreté, pleinement bien, là où vous êtes, environné de bonnes énergies. Il n'y a pas de notion de devoir défendre absolument des positions, défendre une place, défendre des croyances. Il y a une notion d'harmonie qui se dégage pour ces 2 semaines. Parce qu'il y a des compréhensions. Il y a des compréhensions qui ont été faites et qui vous ont permis cet alignement et cet ancrage. Des compréhensions par rapport à des expériences du passé, alors souvent émotionnelles, mais il y a des compréhensions qui se sont faites et un apaisement par rapport à tout ce passé.
et une facilité à en parler, à les aborder, à les visualiser, à les regarder en face. C'est quelque chose de très apaisé. Voilà, 2 semaines très apaisées où vous êtes bien, où vous êtes à la bonne place, à votre place. Et c'est un sentiment intérieur, mais qui se vit avec un environnement. Alors, comment vous vous sentez? La libération, l'archange Azraël, la carte 13, c'est une carte de transformation. Alors, c'est l'arcane sans nom dans le tarot, c'est la phase où on quitte un état passé pour définitivement se tourner vers l'avenir. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est transformé de façon très profonde et définitive en vous. Il y a un avant et un après cette période, d'après ce que je peux un petit peu ressentir. Je vous disais que l'équilibre, la carte de la tempérance, on a une notion souvent de guérison dans cette carte-là. Il y a quelque chose qui s'est guéri et il y a la compréhension que c'est fait. Et que vous pouvez maintenant vous tourner, passer à la suite. Que vous avez retrouvé votre sérénité, votre tranquillité intérieure, votre tranquillité d'esprit, votre sérénité quant à la place que vous avez dans un environnement. Il y a des compréhensions vraiment qui sont faites et la sensation que c'est définitivement derrière vous. C'est très joli comme énergie, comment vous vous sentez. Le point de soutien, c'est l'unité. L'unité inversée, c'est la carte 5, c'est la carte du pape aussi, la carte du savoir, la carte de la sagesse, de l'expérience vécue. Ce qui vous soutient, c'est que vous sentez que vous n'avez plus besoin, pour l'instant, parce qu'on est toujours dans un processus d'apprentissage, mais vous n'avez plus pour l'instant besoin d'aller à la rencontre d'une forme de sagesse. Moi, la sensation avec ce point de soutien, c'est que la sagesse, vous la sentez en vous maintenant. Vous n'avez plus besoin d'aller la chercher vers l'extérieur. Ça peut être chez un thérapeute, ça peut être chez un ami, une amie avec laquelle ou lequel vous êtes très en confiance, avec lequel vous avez pu échanger pour avancer dans un parcours qui a amené à une guérison, mais qui a pu être compliqué. La reine d'air, elle a un parcours de vie compliqué. Elle a vécu des échecs, des séparations, des trahisons. Donc, il y a tout ce parcours-là qui est intégré chez vous. Et ce point de soutien, c'est que vous savez que maintenant, c'est solide en vous. La sagesse est en vous. L'expérience est en vous. Apaisée, sans plus de conflit. Et il n'y a plus ce besoin de vous tourner vers un extérieur pour aller chercher des pistes et des compréhensions. Le point de vigilance, pour vous, on a ce 10 de terre inversé. Donc, en point de vigilance, c'est profiter de tous les petits moments de bonheur que vous avez. Profitez de tout ce que la vie vous amène dans sa matérialité, dans son côté concret. Profitez de votre environnement. Profitez de ce que vous avez. Il y a une notion de... Là, on vous dit percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. C'est revenir aux petites choses qui, au final, petite brique par petite brique, construisent des châteaux, construisent les rêves. Donc, il y a la notion de revenir presque aux bases, à ce qui est essentiel, à ce qui vous est essentiel pour vous. Et de vous attacher à toujours revenir à cet ancrage qui est essentiel pour vous. L'environnement dans lequel vous êtes, les choses qui comptent pour vous, ce qui a de la valeur pour vous. De la valeur, c'est pas uniquement l'aspect financier ou matériel, hein, ce qui compte, la richesse. Qu'est-ce qui est pour vous source de richesse intérieure. Donc, ne vous coupez pas de tous ces petits bonheurs de la vie. Il y a une notion d'y revenir maintenant. D'avoir passé ce cap, d'avoir traversé ces épreuves, d'en avoir compris le sens, et maintenant de pouvoir profiter à nouveau de chaque petit bonheur de la vie, mais dans leur simplicité et dans leur entièreté, en étant entièrement à ce que vous faites, à ce que vous êtes. Notion de ne plus se disperser, d'être conscient de ce qui vous entoure et d'être dans la pleine conscience de
de ce que ça vous apporte, de l'importance que ça a pour vous. Et d'en profiter. Et on a la carte du renouveau, encore en arcane majeur pour la fin de la quinzaine. C'est la notion de nouveauté, on vous dit le renouveau. Il y a vraiment un renouveau. Il y a la libération et il y a le renouveau. La libération, vous sentez que vous êtes libéré de quelque chose, vous êtes dans une phase où vous vous sentez en équilibre, vous retrouvez votre équilibre intérieur, bien ancré dans un environnement sécure autour de vous. Et c'est la période, c'est le renouveau maintenant. C'est de nouveau la vie qui s'offre à vous, c'est des nouvelles opportunités, ce sont des nouveaux départs, c'est une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon d'envisager les opportunités, d'envisager les relations qui sont autour de vous, d'envisager les communications. Donc, très très belle énergie pour la fin de, la fin de ces 2 semaines-là. On aurait pu avoir la roue aussi dans ce parcours. Il y a quelque chose qui se remet en mouvement dans la vision que vous avez de votre vie et de l'environnement dans lequel vous évoluez. Notion d'avoir sorti la tête, d'être sorti voilà, d'un espèce d'enfermement dans une bulle où vous avez dû beaucoup travailler, beaucoup œuvrer. Et vous êtes sorti de cette bulle dans laquelle vous étiez et vous vous ouvrez de nouveau au monde. Donc, très jolie énergie pour vous, là, les poissons. Alors, je prends un message pour vous, un conseil. Le voilà. Merci. Alors, je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Donc, pour poser une intention, au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. C'est ça l'entièreté, c'est être entièrement à ce que vous souhaitez, à ce que vous vivez, à ce que vous vibrez. Et c'est cette notion d'être pleinement dans chaque instant, dans l'instant présent de ce que vous avez autour de vous, de ce que vous êtes et de la place que vous avez dans tout ça. Et il y a cette notion de vous entraîner parce que c'est nouveau, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vision de la vie que vous pouvez avoir. Et la notion de vous entraîner est de mettre concrètement en place la nouvelle vision que vous avez de ce que vous voulez devenir. Voilà pour vous les poissons. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'étais ravie de faire votre guidance. Passez de belles semaines, prenez soin de vous. Moi je vous dis à tout bientôt, au revoir.